Je n'ai pas pour habitude de m'asseoir. Quand je m'assois, même au travail, je suis toujours dérangée. J'aime toujours me lever. J'aime toujours me lever. Je n'ai pas pour habitude de m'asseoir. Voilà un peuple. Alors le titre, c'est Kanto, le président de Face of Book, de Last of Book. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont dit. Kanto, le président de Facebook. Voilà. Je dis, Kanto, je recommence. Kanto, le président de Facebook. C'est ça même. Vous avez compris, non? Osantane. Osantane. Oyu. Wawok. Osengi. Kanto, le président de Facebook. Kanto, le président de Facebook. Kanto, le président de Facebook qui vous menace, qui ne vous donne pas, qui vous donne l'insomnie, qui ne vous fait pas dormir. Kanto, le président de Facebook. C'est notre président de Facebook. On va se blesser. We go run for this 2025 in Cameroon. Because since 2018, depuis 2018, vous n'avez rien fait. Vous avez volé le mandat de quelqu'un. Vous avez volé le mandat de quelqu'un. Vous n'avez rien fait. Parce que si vous avez même volé ça, vous avez essayé de construire, de bricoler les autoroutes comme on bricole souvent. C'est que nous sommes en train de nous taire. Mais vous avez volé, vous n'avez rien fait. Tout ce que vous êtes en train de faire, arrestation, intimidation, arrestation, intimidation. Les Camerounais n'en peuvent plus, on va se blesser. On va cham, we go cham. We go cham for this country. Ou alors vous laissez l'affaire là. Vous dites que nous-mêmes là, ça nous dépasse. Vous laissez ça. Payez tout ce que vous voulez. Hein. Payez les gens que vous voulez. Prenez l'argent du contribuable. Vous payez ce que vous voulez. Au lieu de construire les hôpitaux. Au lieu de voir les gens qui n'en peuvent plus. Les retraités qui ont la dialyse à faire. Les retraités qui ont peut-être comment on appelle comment on appelle la maladie là, le diabète à soigner. Au lieu de prendre cette mettre pour que les gens travaillent, vous prenez, vous payez les petits enfants à signaler nos directs. Et vous aussi, vous acceptez. Parce que demain là, quand ils vont vous utiliser, ils vont vous jeter comme du papier toilette. Voilà ça, le black man. Voilà le travail du black man. Voilà le travail du black man. Accepter à livrer toujours son peuple. Accepter de manger la sardine pendant 7 ans. Une boîte de sardines, c'est 500. Un pain, c'est je ne sais pas, c'est 300 francs au Cameroun. Et on te donne 2000 francs. Donc, on te donne 5000 francs pour hypothéquer ton avenir. Pour hypothéquer ton avenir. On te donne 2000 francs. Et eux, ils roulent dans les jets privés. Voici les vacances. Ils sont déjà ici avec nous. Dans les yachts. Dans les péniches. Ils sont en train de bien profiter. Ils vont acheter les cahiers et tout pour donner à leurs enfants. Et ils te laissent là, ils te donnent 500 francs. Pour que tu viennes signaler. Voilà le seul travail que le régime en 43 ans a pu te donner. Ils ont fermé les entreprises. Fermé. Pour te rendre pauvre. Et pour t'appauvrir. Oui, pour t'appauvrir. Et te faire devenir un mendiant. C'est pour ça que je dis, vous êtes responsables. Eux aussi, ils sont responsables. Parce qu'un petit watt, tu ne peux pas dire à un petit watt, tu ne peux pas donner 20 € à un petit watt. D'aller signaler le direct de son frère. Il va te dire que mais mon frère, ce qu'il dit là est vrai. Mais comme Paul Biya nous a imbécilisés, il nous a fait croire que c'est lui le Dieu de la terre. Un génocidaire est devenu le Dieu de la terre. Quelqu'un qui nous a kill. Je code les mots parce que je suis aussi sur TikTok. Quelqu'un qui nous a détruit. Il a détruit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-parents. Il nous a mis ça à la carotte comme ça, sans vaseline. Je dis bien, 30 millions de Camerounais, il a dit baissez-vous, il vous a mis ça comme ça. Fiat. Il a mis ça à mon grand-père, il a mis ça à mon père, il m'a mis ça.
Je ne vais pas accepter qu'ils mettent ça à mon enfant. Bia et sa clique. When I go, we go cham, we go malaxé. Je dis, Maurice Kamto, le président de Facebook, ne vous donne l'insomnie. Il y a 50 ans, un pays où il y a 80 opposants. C'est toujours un seul homme que vous menacez. Vous n'avez même pas honte à un moment donné. Vous n'avez pas honte à un moment donné. Ça prouve que c'est lui que le peuple veut. C'est lui que le peuple veut. Vous n'avez pas honte à un moment donné. You don't ashamed people. Ngongo, tu n'as pas honte à un moment donné. Quel argent tu n'as pas? Quel argent tu n'as pas? Tu ne peux pas prendre l'argent à partir, dire que l'affaire là me dépasse. Je sauve quand même ma tête avant de mourir. Je sauve quand même ma tête avant de mourir. Président de Facebook. Oui, c'est notre président de Facebook. Vous avez déjà vu quel homme qui a mobilisé, quel homme politique sur la terre a mobilisé 70 000 personnes? Quel homme politique a mobilisé 70 personnes, 70 000 personnes? Ce président de Facebook, tout se passe sur les réseaux sociaux maintenant. Oui, vous avez cru qu'il va venir à Paris, hein, il y aura 10 personnes. Vous avez cru que il va venir à Paris, il va mobiliser 10 personnes, il mobilise les Bamileke. Kuete est Bamileke, non? Jean Kuete est Bamileke, Momo est Bamileke, hein? Momo est Bamileke. Koute c'est Bamileke, non? Regarde comment tu es bête. Nya Difendi est Bamileke, non? Regarde comment tu es bête. La haine te dépasse, la haine te ronge. Tu viens me distraire, je ne peux même pas te répondre. Ce que je vais faire, c'est te muter. Ceux qui sont là, mutez-le. Les commentaires comme ça, mutons. Parce que nous sommes là pour conquérir le monde. On n'est pas là pour conquérir l'ethnie. Nous sommes à la conquête du monde et non à la conquête de l'ethnie. Moi, j'ai dépassé le niveau de l'ethnie. C'est bien qui t'a mis ça dans la tête. C'est bien qui t'a mis ça dans la tête. Donc, on va mettre une petite musique pour souffler. Mais Modo, dégagez ces trucs. Parce que moi, j'ai envie des gens qui vont discuter avec des arguments. Oui, j'aime tel parce que je n'aime pas tel parce que tu ne viens pas, tu dis président des Bamileke. Si tu dis président des Bamileke, c'est que les Bamileke sont pleins à Paris, hein, mon frère. Les Bamileke sont pleins à Paris, hein. Hein? Mon Dieu, 70 000 personnes là, c'était que des Bamileke. Merde, c'est que les Bamileke sont pleins au Cameroun, hein. Ils vous donnent l'insomnie. Tu n'accouches pas, au lieu d'aller demander à Bia de donner des bons hôpitaux pour qu'on te fasse une insémination, une fécondation in vitro à ta femme, tu viens, tu trouves que le problème c'est Kamto. Tu trouves que le problème c'est Kamto. Ta femme est stérile. Au lieu de t'en prendre au gouvernement, que le gouvernement construise les hôpitaux, qu'on fasse à ta femme une fibre, une fécondation in vitro, que ta femme essaye d'accoucher. Tu trouves que le problème c'est Kamto. Continuons, nous allons courir, on va se blesser. Vous savez, quand les lions se bagarrent pour avoir la femelle, quand les singes se bagarrent au orang-outan, ils font ça pour avoir la femelle, pour niasse la femelle. Ils se bagarrent, ils se blessent. Nous allons nous blesser en octobre. Celui qui va voir qu'il est blessé, il va fuir. C'est tout. C'est là où vous voulez nous amener. C'est là où vous voulez nous amener. On va se blesser, même ici en diaspora. Gros nez de Londres, on va se blesser. Si ça ne suffit pas au Cameroun, on va se blesser en diaspora. Ah oui, c'est ce que le régime veut. Où sont les mondos? Vous me virez ce... Oui, c'est tout. C'est ton Paul Biya, tu me donnes les raisons. Paul Biya que tu ne vois pas. Paul Biya que tu ne vois pas. Attendez. Les mondos sont où, non? Ouais, vous aussi. Ah mince, on appuie sur le 3 points. Voilà. Bloqué. Voilà. Au cimetière de Biya. Voilà, vas-y au cimetière de Biya. Parce que moi, j'ai toujours dit, tu peux aimer ton Biya comme tu veux. Vous pouvez aimer votre Biya comme vous voulez, mais venez avec des arguments. Donc, je disais que, voilà quelqu'un qu'on a dit qu'il était président de Facebook. Hein.
Il est en train de vous donner l'insomnie depuis 7 ans. Il ne vous fait plus dormir. Vous n'avez plus de tisa. Vous n'avez plus de tisa. C'est fini. Prenez l'argent du contribuable, allez dispatcher. Là où vous voulez. Vous n'avez plus. Bonjour mes chéris. Bonjour, je ne vois pas les commentaires. Ali France. Maman, pourquoi dans les 70 000 personnes, mais les élections du quartier, vous avez avoir un seul représentant du MRC vous a dépassé? Tu vois alors, même écrit le français te dérange. Va à l'école mon frère. Va à l'école. Les Niamangols on comprend pour venir parler. Un homme de droit, un homme de trésor, un mondial te dit qu'il va aller aux élections. Qui t'a dépassé? S'il partait aux élections, avec les Ndjamen, avec les Ndoki, eux, ils devaient présenter 2 candidatures et on devait effacer le MRC. Tu as compris, non? Comme Tellier et Paul Biya ont présenté 2 candidatures dans le même truc, le RDPC. Le RDPC. Normalement, on devait radier le RDPC parce qu'il y a 2 candidats. Dans la loi, il n'y a pas 2 candidats d'un même parti qui se présentent au truc. Voilà, tu as compris? Et est-ce qu'en 2018, quand Maurice Kamte se présentait, est-ce qu'il était député? Il faut 300 000 signatures. Dis donc les Camerounais, vous me fatiguez. Non seulement vous ne connaissez rien, vous prenez des hommes lubriges ou bien incongres comme Ahmed Kamel, comme Gros Nez de Londres, comme ils vous racontent n'importe quoi. Étudiez mes frères, même quand vous n'étudiez pas, rentrez dans Google. Rentrez dans Google, vous apprenez. Oh, c'est pas possible, hein. Ce peuple-là ne s'instruit pas. Même mon fils de 10 ans ne peut pas me poser ce genre de questions. Parce que quand on ouvre les élections présidentielles, toi-même tu peux te présenter. Tu n'auras pas d'élu, mais tu peux te présenter. Macron s'est présenté en 2005, il n'avait pas d'élu. Il avait juste un parti. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi tu ne demandes pas que... Pourquoi tu ne dis pas que pourquoi ils ont annulé les élections législatives au Cameroun pour ça? Pourquoi? Tu ne te poses pas les questions. Tu ne vois pas que c'est Maurice Kamto le seul. Bon, ben, si tu poses encore, parce que je n'aime pas les gens qui n'ont pas de cervelle hein, dans mon direct. Hein. J'aime les gens qui ont au moins le mindset. Voilà. Je t'ai expliqué. Si tu veux maintenant comprendre, tu comprends. Si tu ne peux pas comprendre, tu ponds encore quelque chose, je te dégage. Parce que nous sommes à 3 mois. On est fatigué. Je ne suis plus là pour convaincre un Camerounais. Un Camerounais, je ne peux plus le convaincre. Lui-même, il sent son corps. Même si nous sommes ici en diaspora, chaque jour, on nous appelle pour envoyer l'argent. Le seul peuple qui envoie de l'argent pour que son peuple, sa famille mange. Le seul peuple qui envoie de l'argent pour que sa famille puisse manger. Ça n'existe nulle part au monde. Un Canadien n'envoie pas l'argent installé en France, n'envoie pas l'argent au Canada pour que son frère mange. Et tout ça, si vous ne voulez pas vous lever, on ne va plus vous envoyer. Parce que vous ne comprenez rien. Quand on travaille là, on sort là, on vous envoie, vous allez vous buvez votre bière. Vous ne pensez même pas que nous souffrons pour avoir ça. Donc voilà, c'était là ma réponse. Voilà, depuis 2018, ils ont volé la victoire. Ils ne proposent rien, à part les intimidations, à part prendre Raymond Kota. Voilà ce qu'ils savent faire, hein? Aller prendre Raymond Kota au Gabon, traverser l'enfermer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Prendre Fogué enfermé. Prendre Biboum enfermé. Terroriser les gens. Maman Zambouki, zogoliser les gens. Ils ont zogolisé Zogo, Martinez. C'est ce que vous pouvez faire. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et vous qui êtes encore derrière ce régime, votre tour va arriver. Quand le diable mange, il manque de quoi manger. Autour de la table, il vous mange. Continuez. Si l'histoire de Mendoza ne vous a pas servi de leçon, si l'histoire de Mendoza ne vous a pas servi de leçon, si l'histoire de Zogo ne vous a pas servi de leçon, continuez à acclamer ce peuple-là. Il va vous zogoliser. Il va vous zogoliser. Il va vous zigoter. Voilà. Continuez. Hein. Ne restez pas derrière et dites que non, vous avez vraiment échoué. Continuez à acclamer. Paul Biya Yop, il va vous yopoliser. Il va vous montrer que hein, vous m'avez acclamé. Il ne vous connaît même pas. Il ne sait même pas si vous existez. Donc demain là, le conseil constitutionnel s'est tenu d'hier. Ils ont dit que c'est incompétent.
Incompétent par rapport à quoi? On ne sait pas. Quand on montrait même les images, tout était noir. Tout était sombre. Voilà un pays, tu prends même l'iPhone, tu vas là-bas, tu te filmes, c'est triste. Tu prends n'importe quel truc, tu pars là-bas, c'est triste. Le pays est triste. Le Parlement est triste. Regardez même quand on montre le palais à Etoudi. Comment c'est triste, comment c'est sombre. Alors que quand on montre le Kremlin, quand on montre Poutine, quand il reçoit les gens, vous voyez comment il y a la lumière partout, l'or partout, ça brille, les caméras est cadrées, les chaises sont des chaises de Louis XIV, de Louis ceci, bien ciré, bien ceci. Quand on montre Etoudi, c'est sale, c'est sombre. Regardez ce qu'ils ont fait dans notre pays. Parce que là-dedans, quand quelqu'un vient, ils commandent, c'est un lieu pour commanditer les crimes. Etoudi, c'est le lieu pour commanditer les crimes. C'est pour ça que c'est sombre comme ça. Vous partez au congrès, au palais des congrès, c'est sombre. Tout est sombre au Cameroun. Tout est triste au Cameroun. Je vous dis, quand je partais au Cameroun, je me prenais en photo, c'était triste. C'était noir, c'était papala, même les derrière. Mais quand je viens en Europe, je me filme même en hiver. Je suis belle. Je suis nyanga. Mais tu pars au Cameroun, même l'iPhone 25, tu te filmes avec, tu es toujours une Njakanjuku. Regardez même l'aéroport, l'état de l'aéroport, sale. Avec des gens qui souffrent, tu vois dans leur cœur que ça ne va pas être si mal. Voilà. Mandat impératif. Bonjour Marcus. Il vous avait dit qu'il ne sera pas candidat. Il vous a mis le zolo. L'école est bien, mon frère. Pourquoi les Africains, pourquoi l'homme qu'on appelle continent, là, ils n'aiment pas l'homme éduqué? Pourquoi vous n'aimez pas les hommes qui sont éduqués, qui ont de l'intelligence? Ils savaient que s'ils donnaient les législatives à N'Djamène et à Ndoki, ils devaient mettre 2 candidats et on devait dissoudre le MRC. C'est pour ça qu'il n'est pas parti aux élections. J'avais compris ça comme ça. Mais ils savaient qu'en 2000, il y avait les élections 5 ans après. En 2000, combien là? On doit repartir aux élections. Ceux qui auront résisté vont se présenter comme Massoma, comme Mamadou Mota, et ils devaient avoir les députés. Ils ne pouvaient pas donner, comme par hasard, les 2 là, N'Djamène et Ndoki, Mbankui avait tiré sur eux, comme par hasard. C'est aujourd'hui que je sens que c'était le ketchup. Vraiment, vraiment. Parce qu'on ne peut pas tirer sur moi. On ne peut pas tirer sur moi et je ne peux pas encore embrasser ce régime-là. Ça, c'est clair. Quelqu'un tire sur moi. Au lieu d'embrasser ce régime-là, moi, je préfère quitter même le pays. Demander l'exil. C'est là où tu comprends que les gens-là étaient mis pour vendre le MRC. Et le père a compris. Il a dit qu'il n'ira pas aux élections législatives. Tout en sachant que dans 5 ans, il y aura les nouvelles élections législatives. Les vrais gens vont se représenter. Et ils ont annulé, vous n'avez rien dit. Si vous étiez garçon, vous devez dire, donnez-nous les élections. Comme vous êtes dans la haine, jusqu'à quelqu'un se lève, il se met devant une télévision. Je hais Kamto, je hais Kamto, je hais Kamto. Tu ne peux que le haïr. Tu as quoi dans la tête? Ta souffrance vient de lui. Non, tu ne peux que le haïr. Donc tu as une haine viscérale. Tu as eu haine là, tu as la haine depuis le ventre de ta mère, mon frère Elimbi. Est-ce qu'il t'aime? Il t'aime, il ne t'aime pas. Tu le hais, est-ce qu'il te calcule? Le type avance dans la gaieté, vous l'avez vu. Tu es venu, Elimbi, non? Tu es venu en Europe, qui t'a donné quoi? Qui a même su que tu étais là? Qui a su que tu étais là? Voilà, ils sont en train d'attaquer mon direct. Hein. Ils sont en train d'attaquer. Donc, mettez les tic, 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 pour qu'ils ne me tentent plus. Donc, voilà. Demain, là, veillez. Et il y a une chose. Si le père ne vous demande pas de sortir, ne sortez pas. S'il vous demande de sortir, sortez. Parce qu'on a un leader, on doit le suivre. Ne sortez pas en désordre pour qu'il ramasse les gens pour remettre. Demain, là, ils vont donner la liste, quoi là, des inscriptions, de ceux qui se sont inscrits, de ceux qui ont validé. Voilà, vous attendez. Ils veulent qu'on malaxe le pays, on va malaxer. Mais on a un leader qu'on va suivre. Ce n'est pas des conneries qui restent chaque fois sur Facebook, dit qu'il faut qu'on crée une insurrection. Et ils sont assis dans le pays des Blancs. Ils mougouent leurs femmes bien. Ils mougouent leurs femmes bien. Ils sont en train de dire que nous avons un leader.
Celui pour qui nous nous sommes levés, il est là. Donc s'il dit va, je vais. S'il ne dit rien, on reste cool. Vous avez compris, non? Si vous connaissez ma lutte, mon sacrifice, si vous connaissez que j'aime ce monsieur, je ne me lève jamais pour rien. Des fois, quand je me lève, je sens que je me suis trompé, je me recule. Mais depuis 2018, j'observe Maurice Kamto. J'observe. Il est toujours là. Parce qu'en 92, avant de dire 1-2, Frondi il était déjà parti saluer Paul Biya. Il a pris sa part, 250 milliards. Voilà. Voilà une élection présidentielle. En 2018, mes frères, il y avait 11 candidats. En 2025, il y a 80 candidats. Vous y comprenez quelque chose? Vous y comprenez quelque chose? Même les vendeurs de pain de beignets haricots viennent se présenter. Même les vendeurs de beignets haricots, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont pas là où vivre. Ils viennent aussi. Mais on a atteint le fond au Cameroun. Hein. On a atteint le fond au Cameroun, hein, mon Dieu. Je croyais qu'on était des hommes intelligents. On a atteint le fond au Cameroun. Hein. Nous avons atteint le sous-sol. Nous avons atteint le sous-sol, mon Dieu. Regardez une élection. Mais c'est le Cameroun que j'ai connu là, toute enfance là. C'est le Cameroun des hommes intègres que j'ai connu là. N'importe quel voleur de communion de l'église vient se présenter. Mais tu te demandes, tous ceux qui se sont présentés là, sortez-nous vos CV. Montrez-nous la liste de vos biens. Parce que les affamés viennent qu'on leur donne 1 500 000. Ils partent, ils biaisent. Les Mutumba, ils sont revenus. Ils sont revenus. Les Nkwanya, ils sont revenus. Depuis 5 ans, on ne sait pas là où ils sont, ce qu'ils font. Le bavardage. Hein? Ils ont créé un truc là. Un sous-parti du RDPC. Tous ces adeptes sont en train d'attaquer le MRC. Ce sont ces adeptes qui ont livré les enfants en 2022. Certains sont même morts en prison. Et ils sont encore là, leur vie n'a pas changé. Vous y comprenez quelque chose dans ce peuple? Est-ce que vous y comprenez quelque chose pour le peuple qu'on appelle continent là? Ton frère se lève, il réclame une meilleure vie, il réclame l'eau, l'électricité, il réclame un salaire, il réclame le travail, il réclame les 3 000 milliards qu'ils ont pris, ils se sont goinfrés avec. Il se lève, il marche avec ses pieds. C'est toi qui le trahis. Il part en prison. Depuis qu'il est en prison, là, ta vie a changé. Non. Tu as retrouvé du travail. Non. Tu as eu des routes. Non. Tu as eu des hôpitaux. Non. Voilà un peuple. Voilà notre peuple. Mais comment on en est arrivé à ça? Comment nous sommes arrivés à ça? Salut, Reine Mère. Comment nous sommes arrivés à ça? Quand on ne sera jamais un président, ta maman sera? Non. Ton grand-père sera? Non. Que quand on soit président, mieux Paul Biya reste là. Paul Biya, 43 ans. Regardez toute l'Afrique. Le seul pays où, prenez la Côte d'Ivoire, prenez le Sénégal, prenez le Mali, prenez n'importe où. En 43 ans, il y a eu au moins 3 présidents ou 5. Prenez le Ghana, prenez tous les pays. Il y a eu au moins 5 présidents. Au Cameroun, depuis 1982, un seul président. 93 ans. Tu parviens, toi qui n'as pas de travail, à nous soutenir. Mais on vous fait ça comment? Vous faites ça comment? À 93 ans, là, c'est le suicide. Nous travaillons en gériatrie à 93 ans. Mais tu le vois, hier, l'autre m'a demandé, on est le jour ou la nuit. L'autre se lève et il dit qu'il a 93 ans, il dit qu'il attend sa mère. L'autre se lève et il dit que je m'en vais me promener. Voilà, c'est Ngongo qui est en train, délégation de signature, c'est Ngongo qui est en train de prendre le pouvoir. Et vous voulez que ça continue? Il va encore livrer le pays au Watt pendant 50 ans. Quel est le cursus de Ngongo? Oui, il a le droit de se présenter, mais qui nous disent que c'est lui, qui ne se cache pas derrière Paul Biya? Qui nous disent que c'est lui? Qui disent que
moi, Ngongo, je me présente sur le coup du RDPC. Et on bat campagne. Ngongo est déjà venu à Douala. Quand Ngongo vient à Douala, comme Maurice Kamto, rencontrer les gens du RDPC. Qui viennent alors? Quand Ngongo vient en France demander une marche, Ngongo vient en France à la place de la République demander une marche, une rencontre avec le peuple camerounais comme Maurice Kamto l'a fait. On va voir qui on aime, qui le peuple n'aime pas. Mais attendez, même les sondages, même les WAC ont vu ça. Na helele à la République. Le sondage est quelque chose qui est vrai. On sonde, même les élections ici, on sonde et le sondage est toujours vrai. Sondez n'importe qui au Cameroun, qui va gagner les élections transparentes au Cameroun, on va vous dire. Et méfiez-vous. Les gens qui sont en train, vous qui êtes en train de vouloir encore tripatouiller, le seul qu'on va ramasser, on va le vogoliser. Vous avez vu le gars qui a tiré sur un enfant à Boya. Les anglophones se sont levés. C'est une femme qui s'est levée. Elle a dit, he don't desire to live. Il ne mérite pas de vivre. Tout de suite, on l'a traité comme un voleur de moto. Tout de suite, on l'a traité comme un voleur de bouteilles de gaz. Celui qu'on va attraper au Cameroun, en train de porter les urnes qu'on a trafiquées, qui aille seulement se cacher à Yaoundé et à Itoudji. Parce que s'il rentre chez lui, opération Zoazoa, vous n'allez plus nous faire ça. Vous n'allez plus nous faire ça. La première en Chine, la première des choses, la première condamnation en Chine, c'est la tricherie. Quand tu triches en Chine, et c'est ce qu'on va faire au Cameroun. Vous allez tricher la sentence. Les Kouebo, allez manigancer n'importe quoi. Allez manigancer n'importe quoi. Vous allez nous trouver au pays. Et vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes. À l'heure où le Cameroun veut se lever, regardez quel rôle vous jouez. À visage découvert comme ça. Les Kouebo, les Yebga, les voilà. Avant, quand deux Bamileke, quand un Bamileke et un Bassa se regroupaient, c'était pour lutter pour notre indépendance. Quand vous entendez Ernest Wandi ou Nyobela, c'était pour lutter pour notre indépendance. Aujourd'hui, quand un Bamileke et un Bassa se croisent, c'est pour manger la sardine. Bankolbeto son, vous n'avez même pas honte. Quand un Bassa et un Bamileke se retrouvent aujourd'hui, c'est pour manger la sardine. Il fallait voir dans les années 60 l'ère de l'indépendance. C'était pour qu'on soit indépendant. Je me demande comment ils sont même d'ailleurs pour nous donner l'indépendance. Pour avoir des peuples comme Yepga, pour avoir les peuples comme Kouebo, ou c'est Kouebo, ou Kwanjang. Pour avoir les hommes encore comme ça. Regardez comment ils sont. Et vous voyez, ces gens-là, peut-être que ce sont les tueurs à gages, les kills à mangage. Peut-être qu'on les prend comme ça. Vous pensez que le régime là peut donner à Kouebo 50 millions? Vous croyez que Kouebo, là, quand on le voit comme ça, on peut lui donner 1 million? Dis donc, même une marchandise se vend. Même les prostituées, ça se vend. Tu prends une prostituée qui ne sait pas laver, qui n'a pas mis un bon habit, qui n'a pas bien mis. Tu vas lui donner 1000 francs. Mais tu prends une prostituée comme un autre frère de l'île, tu vas lui donner au moins 5 000 ou 20 000. C'est pas classe. Tu prends comme la mère de Mentette là. La veuve joyeuse là, qui boit partout, qui fait, tu vas lui donner 2000. Mais tu prends Fleur de lui, tu vas augmenter les enchères parce qu'elle arrange son corps au moins. Même comme c'est une sardinade. Même comme c'est une sardinade. Elle joue un rôle là que je vous dis que c'est pas bon même un peu. Elle m'a bloqué hier dans son direct. Elle joue un rôle de Niatade. Fleur de l'île joue un rôle que si on était dans un pays normal, on devait emprisonner cette fille-là. Quand Maurice Kamto venait, elle est partie au Cameroun. Soi-disant, elle veut quoi là, ses marchandises. Vous voyez, elle nous a embrouillé avec l'affaire de Tchente, quoi là, Tchenga, Raymond Tchenga, les mêmes Tchenga. Elle est rentrée, elle a pris ses cachets. Elle vient maintenant faire semblant. Elle vient maintenant faire semblant comme si elle est dans la lutte. Après, elle va vous déverser dehors. Voilà les Bamileke. Voilà les Bamileke. Si le Bamileke ne trahit pas, non, c'est le Bassa qui trahit.
Voilà les deux peuples qui se sont assis sur la révolution des Camerounais. J'assume ce que je dis. Si vous voulez vous dire que je suis tribal, je suis mamie tribaliste depuis 2018. Parce que les gens comme Ahmed Kamé, ils ont pris la machette. Les gens comme Berceau de l'Afrique, les Bengalfis, les Mbombo, les porcs, j'en avais partout. J'ai dit, venez, nous sommes prêts. Vous avez tourné pour dire que c'est moi la tribaliste. Qui a raison aujourd'hui? N'est-ce pas sur TikTok, ils ont continué? Les enfants de l'océan, les Mkwala de l'océan et de l'eau, de la forêt, rejoignons-nous. Pourquoi là les enfants de la colline? La bêtise est vraiment noire. Hein? La bêtise est noire. Et ils sont assis dans le pays des autres. Ils sont assis dans le pays que les Blancs se sont battus pour construire. La chance qu'ils ont eue, c'est parce qu'ils ont traversé. Ils ont eu la chance de s'asseoir ici. Ils n'ont plus le problème de l'électricité. On ne coupe plus l'électricité. Ils ouvrent l'eau, ils boivent l'eau potable. Ils veulent prendre le train est à l'heure. Ils veulent prendre le bus est à l'heure. Mais ils s'assoient sur la révolution des Camerounais qui peuvent avoir un peu le bus, un peu la voiture, un peu le truc. Et c'est ce genre de personnes que quand ils partent au Cameroun, ils blasent les Camerounais. Voilà la négritude. Voilà ce que Blackman aidait. Blackman, c'est ça. Si c'est un Japonais, les Japonais, quand ils viennent en Europe, ils voient qu'il y a la tour Eiffel chez eux. Ils partent chez eux construire la tour Eiffel. Le Black, quand il vient, il trouve ça comme ça. Il nargue celui qui est resté. Le peuple de l'eau, le peuple de la forêt, le peuple de ceci, mélangeons-nous. Mais on n'est pas à l'heure de peuple, on est à l'heure de la mondialisation. On est à l'heure de conquérir l'espace. On est à l'heure du drone. On est à l'heure de l'espace. On est à l'heure de l'intelligence artificielle. La négritude est encore au niveau de mon peuple de l'eau, mon peuple du continent, mon peuple de Ndolé. Voilà là où la négritude en est encore. Voilà là où nous en sommes encore. Le blanc est en train d'avancer. Hein? Le blanc est encore là. Le peuple de l'eau, le peuple de ceci, le peuple de montagne. Allons combattre. Allons combattre. Tu combats quoi? Va combattre bien. C'est lui qui t'a rendu aigri comme ça, haineux comme ça. C'est lui qui nous a exilés. On est en train de travailler. On ne vit pas. Dis ben ton boussa, ton bosso, ton boussa. Un bon fort, un con, un djemboli, un caleçon, un bon tchankombe. Oui, nous travaillons. Nous n'avons ni soutien-gorge, ni slip, ni ceci. Parce qu'en longueur de journée, on t'appelle. On ne veut plus que ça se répète. On veut Maurice Kamto pour donner la fierté aux Camerounais. Pour reconstruire les usines qu'il y avait au Cameroun. Celui comme Alucam, Nobra, je ne sais pas, Kamlé, il y avait Kamlé, Kojefa, je ne sais plus, il y avait plein d'usines. Kameko, Kamship, Cameroun Airlines, Kamrai. On vous redonne ça, on retape, les trains passent partout, on va vous embaucher. On veut redonner le salaire des gendarmes, des militaires, des hommes en tenue. Pour qu'ils soient bien au Cameroun. Un homme en tenue devait gagner 300 000. Moi, je balaye les rues en ben. On me donne 1 500 000 que j'ai fait quoi. Des fois même, je dis que le Watt c'est même fou quoi. Le Watt me paye 1 500 000 mes frères. Et je travaille 20 jours. Je ne travaille pas 30 jours, je travaille 20 jours. Le Watt me donne 1 500 000. Parce qu'il trouve que je suis dans sa boîte depuis 25 ans. Au fur et à mesure que tu dures dans une entreprise, on augmente ton salaire. Au Cameroun, bien à couper les salaires en 10, en 20. Les enseignants aujourd'hui ont à peine 30 000, 60 000, 80 000. Les infirmiers au Cameroun ont 50 000. Un infirmier commence ici avec 2 000. 2 000 euros. 1 350 000. Un infirmier commence. Au Cameroun, une infirmière devait commencer avec 300, 400 000. Un maître d'école devait commencer avec 200, 300 000. Un professeur des écoles du lycée devait commencer avec 500 000. Et il y a l'argent. Regardez ce qu'on a vu de chez Mebengo. Il a brûlé. Il y a les Camerounais. Regardez comment quelqu'un amasse l'argent dans son... Regardez ce que les gens volent. Regardez ce que les gens volent au Cameroun en milliards. Si on partage cette richesse-là, tout le monde sera bien au Cameroun. Je crois que vous avez envie que
Si le Watt part encore au Cameroun, si on renverse le truc, on demande au Watt d'aller au Cameroun, ils vont construire le Cameroun, c'est nous qui allons nager pour faire l'inverse. Est-ce qu'à la fin, nous sommes des peuples paresseux? Je ne comprends pas. Est-ce que nous n'avons pas la capacité de construire le pays jusqu'à les autres envient nos pays? Gros nez de Londres, il est assis chez les autres, avec son nez épaté comme je ne sais pas, comme la pâte d'arachide. Il menace quelqu'un dans un direct que si tu mets les pieds au Cameroun, il va demander qu'on t'attrape. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Un Malien ne peut pas dire qu'on va attraper son frère. Un Sénégalais, un Ivoirien ne dira pas qu'on va attraper ton... Je vais envoyer qu'on t'attrape au Cameroun. Et pourquoi on a des lucifériens qui sont nés au Cameroun comme ça? Pourquoi on a des peuples, des gens lucifériens nés au Cameroun? Il parle, il est à l'aise. Et je vois certains influenceurs, certains TikTokers les prendre dans leur live. Leur donner la parole. Et il faut écarter ce genre de personnes. S'il était chez l'homme que ça, on l'aurait déjà arrêté et lui faire sa peau. Quelqu'un vous dit que si tu mets tes pieds au pays, quelqu'un dit, Max, c'est bien, tu n'iras pas au Cameroun. Tu n'iras pas enterrer. Regardez le niveau de la haine où nous sommes arrivés. Comment tu peux te réjouir que quelqu'un n'ira pas donner les derniers quoi là à son père, le dernier hommage à ses parents? Bertie était le premier. Non, j'étais la première, je ne suis pas partie. Les gens m'ont insulté, c'est bien, tu n'iras pas au pays. Bertie aussi. Emmanuel Kenta. Je pense que c'est, on l'appelle qui? Nia Barano et son frère là. Comme moi. Il y a eu beaucoup que les parents sont décédés, ils ne sont pas allés donner leur dernier hommage. Et tu vois le Camerounais dire que c'est bien. Tu vois le Camerounais dire que c'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Ta vie va changer comme c'est bien? Je ne sais pas, hein. C'est une chance que vous me donnez de ne plus aller au Cameroun. Je dis que c'est une chance que vous me donnez de ne plus aller au Cameroun. Parce que mon dernier voyage au Cameroun, j'ai cru que j'allais dailler. Les routes, les derniers voyages, je mettais mes valises à Douala, j'atterrissais à Douala, je mettais mes valises à Makepe. Je ne partais plus nulle part. Je ne partais plus nulle part parce que j'avais peur. Me voici, je vais aller à 4000 km. Je vais aller en Croatie. Dans 10 jours là. En conduisant avec le tontinat. S'il conduit, il est fatigué, il me donne. Je conduis aussi. On dort un peu en Allemagne, après on continue. Tout est relié. On va passer par la Belgique. Tout est relié. On va passer par Liège. Tout est relié. Il y a les routes, tu quittes ici en Croatie. Mais au Cameroun, tu ne peux même pas quitter Douala Yaoundé. Je dis mes derniers voyages au Cameroun, j'avais peur. Je ne partais plus. Mais comment tu viens dans un pays passer les vacances, tu t'enfermes à la maison? Vous qui partez encore au Cameroun, là, vous êtes forts, hein? Je dis que mon dernier voyage, j'avais peur. Je dis, nous allons partir là bientôt. On ne va pas faire la prière pour partir parce qu'on sait qu'on va arriver. On va prendre notre carte d'identité. On va prendre notre carte d'identité. On va prendre notre carte sécu. On va prendre notre carte sécu. On va prendre notre carte européenne. Parce que si on est malade, même en Croatie, on va nous soigner. Et la Croatie va donner la facture à la France va payer. On vous dit que laissez qu'on construise le pays. On essaye quand même Maurice Kamto. Oh, il est vieux. Paul Biya était jeune à 49 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Prenons même un vieux. Comme ça, il ne pourra pas durer longtemps. On va encore former un autre. Que ça soit dans les cabralistes, que ça soit dans le SDF, on va former un autre que nous allons aimer. C'est ça le problème des Camerounais, la haine. La haine nous a envahis. Vous voyez les gens de Cabral, ils savent que Cabral ne fera rien. Mais ils combattent Maurice Kamto. Mieux que ça se gâte, mieux que ça reste comme ça. Alors qu'on peut donner Maurice Kamto, on laisse le temps à Cabral de se former, le Nkwagne, le bandit, celui qui nous a vendu en 2018. J'assume mes mots. J'assume. Parce que depuis 2018, il n'a rien fait. Il n'a même pas dit que libérer mes amis politiques. Il nous a dit que ses joues ont gonflé. Il nous a dit que, mon frère,
j'ai quand même 1 million par mois. Voilà les politiciens que vous croyez qu'il aille alors se présenter. Ngongo va le zangaliser. Mais donnons la chance à Maurice Kamto. On voit s'il va changer. S'il ne change pas ces 5 ans, on le combat, on remet l'autre personne. Ce n'est pas que quelqu'un n'a pas encore dirigé le Cameroun et c'est lui que vous voyez que c'est le problème. Vous laissez Biya qui est le problème. Non, mes frères camerounais, changez. Changez. Même si vous avez la haine de quelqu'un, même si vous avez eu un problème avec Bamileke, ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas avec Maurice Kamto. Moi, j'ai les problèmes avec Biya. Je n'ai pas les problèmes avec les Boulous. J'ai les problèmes avec Biya. S'il faut même voir Momo et Boulou maintenant, il a passé le concours Boulou. Vous avez compris? Tuente a passé le concours Boulou. Oui, ils ont passé. Niat Difendi a passé le concours. Kuete, Jean Kuete. Il a passé le concours Boulou. Vous avez compris, non? J'ai les problèmes avec l'homme Biya, le Boulou. Je n'ai pas de problème avec les Boulous. Certains souffrent même plus que moi. Mais ce qui m'énerve souvent, eux là, ils sont là, ils ne connaissent même pas leur souffrance. On les a mis dans la tête que c'est le Bamileke le problème du Cameroun. C'est ça qui me dérange un peu en vous. C'est ça qui me dérange. Essayons un homme. Essayons un homme. Parce que si vous partez avec le régime RDPC, là, nous n'allons pas arriver. Ils ont déjà créé la guerre au Nozo. Ils ont déjà mis une guerre au Nozo. Ce n'est pas eux qui vont arranger ça. Celui qui crée le problème n'arrange jamais le problème. Maurice Kamto nous a dit le 31 mai. Il a d'abord commencé à dire. Il a commencé à dire, si les Camerounais échouent, ils l'auront voulu. Et ça m'a touché. J'ai dit, oui papa, en 2018, nous n'étions pas prêts. Les Camerounais n'étaient pas prêts. Ils pensaient que, ils ont vu comment la galère entre, tu leur as expliqué. Valérie Ndongo, tu as expliqué n'importe quelle sortie, tu as expliqué le droit, tu as expliqué les routes, tu as expliqué ton programme, tu as expliqué, les Camerounais ont compris. Même certains gens du centre là, ils ont compris à la fin. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui se réveille comme dans le coma doucement. Le Camerounais se réveille doucement. Ils ont compris. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ne vous donnent pas la carte d'identité. Maurice Kamto dit que toute personne aura la carte d'identité. La carte d'identité est gratuite, mon frère. Quand je m'en vais faire la carte d'identité en bain, c'est gratuit. On me demande mon justificatif de domicile pour voir mon adresse. On me demande encore quoi? Je ne sais même plus ce qu'on demande. On me demande ma fiche de... Je ne sais pas ce qu'on demande. Je pars à la préfecture, je mets ça. Je ne donne rien. Quand tu as un titre de séjour, tu payes une caution normale, tu séjournes chez eux. Mais quand tu es déjà... comment là? Quand tu es déjà... les mots me manquent. Quand tu es déjà francisé, naturalisé, tu ne donnes rien comme le Watt qui est né ici. On t'appelle, pim, 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 on te donne. On t'appelle, on dit que ton titre de séjour et ton truc est plein, ta carte d'identité est prêt, viens retirer. Tu donnes l'ancien et tu récupères, tu décharges. Maurice Kamto va faire ça. Pas les gens comme Afamé Ndongo qui viennent vous donner les faux laptops. Regardez comment le noir est. Ils viennent donner les faux laptops. Ils viennent donner les faux laptops. Le laptop qu'on a donné à mon fils à la rentrée, ça pèse au moins 5 kilos. Vrai. Regardez comment le noir est. Famine Ndongo, il s'en va prendre les jouets en Chine. Il s'en va donner aux pauvres enfants. Regardez comment le noir affaiblit, imbécilise, se moque de son frère noir. Vous ne verrez nulle part au monde où un Watt prend le jouet comme ça pour venir à l'école, à l'université. Ce sont les parents qui vont se lever. Eh oui, vous ne verrez nulle part. Vous ne verrez nulle part, mes frères. Changeons, construisons l'Afrique. Afrique de liberté. Maurice Kamto, c'est le candidat de la France. Il vient trouver les gens en France. Et au même moment, tu ne vois pas comment Biya vient. Il se fait tout petit devant Macron comme ça. Il pleut sur lui. Maman, il pleut sur lui. Il est là. Il pleut sur lui. Il est là.
Tu ne vois pas comment Joshua vient, il salue le blanc comme ça. Il salue le blanc comme ça, tu ne vois pas. Maurice Kamto vient, il salue le peuple. Il se met à la place de la République, il dit, venez, 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 je vous aime. Que Biya vienne aussi. À Keremouna, tu es candidat. Demande aussi à la place de la République. Ou aux invalides. On voit combien de personnes vont sortir. Venez, je vous aime. Je n'ai pas la place pour la haine. Bien là, il vous zogolise, il vous chante tous les temps. C'est vous que vous... Mais vous êtes un peuple de souffrance. Vous êtes venus sur la terre pour que les gens vous menacent comme ça. Je dis qu'avant, on n'avait pas besoin du visa. Le Camerounais n'avait pas besoin de visa pour sortir. Regardez comment on s'aligne pour avoir le visa maintenant. Le Camerounais venait en vacances, il rentrait parce que les salaires étaient bien. Regardez comment on vous méprise sur la terre. Et c'est ça que Biya n'a pas pu faire. Parce que dans la vie, même les présidents négocient. Si on prend un Camerounais, on prend un Centrafricain, on va donner le visa d'abord au Centrafricain. Ben oui. C'est comme ça que tu vois qu'un peuple négocie. Quand tu es le membre de la France-Afrique, quand on ne parle jamais de quoi là, du franc CFA, il a expliqué qu'on ne quitte pas une monnaie comme ça. Il a expliqué. Avec les économistes, avec tout ça. Avant de quitter une monnaie, il faut savoir sur quoi tu comptes. Il a dit. Et bien qui est là depuis 43 ans, il n'est pas sorti du franc CFA, tu ne dis rien. Il vous. Peuple dit vous. Il vous, ouais. Peuple de sorciers. Vous faites ça comment? Pour aller souffrir, dormir avec les moustiques, faites ça. Ne pas dormir, ne pas manger. Et c'est vous qui insultez Kamto. Un homme qui a tout quitté. Un homme qui a tout laissé. Pour venir dire non, les gens se goinfrent avec notre argent. Et c'est toi qui l'insultes, minable. C'est toi qui l'insultes, pauvre minable. Shame to you. Parce qu'on te donne 50 000 francs. Ces gens qui ont volé tout notre argent, ils sont venus garder ici, ils te donnent 50 000 francs. Pour t'appauvrir. J'en ai marre de ce peuple qu'on appelle continent là. J'en ai marre de vous. Je dis, je vais voyager bientôt. Vous voyez maintenant les watts, ils sont là. Tout de France, tout de ceci. Les vélos, les casquettes, les chaussettes, les gadgets. On avait le tout de l'ascension du mont Cameroun. On avait ça au Cameroun. C'est parti où? L'autre monte et dit qu'il y avait quoi avant? On avait ça au Cameroun. On avait la maison du cycle au Cameroun. Les watts venaient faire l'ascension du mont Cameroun. Le tour de France. On pouvait faire ça au Cameroun, faire le tour, le col du Ventoux ou de Ventoux. On pouvait faire le col de Baché avec. On prend les coureurs là, on fait le col de Baché. Les gens sortent, ils applaudissent, ils regardent. Les gens sortent du Tchad. Dans le tour de France là, il n'y a pas que les Français. Il n'y a pas que les Français, il y a les Belges, il y a les Allemands, il y a les Tchèques, il y a les Espagnols, il y a les Portugais, il y a tout ça. Pourquoi nous ne pouvons, l'Africain ne peut pas faire aussi, au Cameroun, on ne peut pas faire le tour du Cameroun. Et les Ivoiriens viennent, qui savent faire du vélo, du cyclisme. Les Ouattes vont même venir, les Tchadiens viennent, on fait le col de Baché, on fait la colline, on passe même souvent à Yaoundé. On quitte de Bafa, on part à Tchang, on revient même à Souza, on fait des tours. Il y aura les médecins, il y a les médecins, il y a comment on appelle, pas des anesthésistes, comment on appelle ceux qui massent les gens là. Les mots me manquent tellement, le pays là, j'ai la rage. Les kinés, les voitures, vous voyez Skoda, vous voyez ceci, vous voyez le Renault, vous voyez tous ceux qui ont sponsorisé. Leclerc, ceci. Au Cameroun, il y avait ça. Il y avait des magasins, il y avait des gens qui sponsorisaient aussi. Et le premier, on lui donne un prix. Nous sommes où? Les motos au Cameroun.
Les motos au Cameroun, bim, ça vous renverse. À l'hôpital, il n'y a rien. Bim, ça vous coupe les pieds. Et c'est toi qui te lèves. Un pays comme le Cameroun, on pouvait parler du tramway. On pouvait créer un tramway qui quitte de Bonaberi. Ça arrive au rond-point. Après, on prend un autre tramway, tram 2, ça quitte, ça part à Bonanjo, l'autre part à Bonamoussadi, l'autre part à Mbopi, l'autre, ça se sépare comme ici, là. Toutes les gares que tu arrives, dès que tu arrives dans une gare, il y a le bus, il y a le tramway, ou l'un ou l'autre, ou le tout. Quand tu arrives ici à Reims, dès que tu descends là, il y a le tramway. Il y a 10 ans, il n'y avait pas le tramway. Ils ont construit le tramway. Tu viens au Cameroun, il y a un trou comme ça, tu reviens, c'est un cratère. Je dis au Cameroun, tu viens comme ça, il y a un petit trou, tu reviens 2 ans après, c'est un cratère, crac. Chacun contourne, chacun contourne. On ne sait pas qui dirige le pays. Oui, comme mon président de Facebook, Paul Biya a tweeté où? Paul Biya a dit qu'il sera président où? Ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Peuple dit vous. Peuple dit vous. On vous a fait ça comment? Est-ce que la souffrance peut rendre un peuple bête comme ça? Est-ce qu'on peut souffrir et ne pas savoir faire le distinguo? Joshua peut faire quoi? Il est là, il joue à sa part d'argent. Il est quoi là de l'UNICEF depuis? Il peut faire quoi? Il est inquiété. On l'a emprisonné comme Maurice Kamto? Non. On poignait, on l'a inquiété? Non. Vous ne voyez pas? Mais Maurice Kamto vient, il rencontre la diaspora. Je vous dis, aucun homme politicien du monde ne peut rassembler le monde qu'il y a eu au truc. Aucun politicien au monde ne peut, même Mélenchon, même Macron ne peut pas dire venez à la place de la République, il y aura un monde comme ça. Il n'y a que les trucs d'organisation syndicale, la CGT, la CFDT, la force ouvrière pour une cause qu'on peut rassembler les gens comme ça. Mais aucun homme politique ne peut rassembler les gens que j'ai vus. On se marchait dessus. On se marchait dessus, mes frères. Vous voulez laisser une chance comme ça à cause de votre haine viscérale. Maurice Kamto, s'il est président, il nous demande de cotiser. Nous allons cotiser pour construire le pays. Parce que ces gens-là, ils partent au FMI, Fonds mondial international, ils prêtent de l'argent, ils ne font rien avec. Les élections arrivent bientôt en France. L'année prochaine, c'est l'élection municipale. On va élire nos maires. On est en train de faire les travaux partout. Le père a dit que on fait les travaux cette année parce que l'année prochaine, s'ils commencent les travaux, les gens ne vont pas élire le maire. J'ai dit quoi? Je dis, attends, tu dis quoi? Il dit qu'en France, les maires doivent travailler avant de mettre leur candidature. Je dis, what? Il dit, oui, parce que quand tu commences à travailler pendant les élections, on ne te vote pas. Regardez partout dans les mairies, on est en train de travailler, on est en train de fermer les routes, faire des trucs. C'est ça le programme politique. Et c'est l'année prochaine. Mais le régime moribond là va venir fermer quelques trous en 2 jours. Ils vont encore vous berner 7 ans. Voilà, tu sens qu'un peuple est évolué par rapport à nous. Ils viennent, ils sont en vacances, ils ne copient rien. Moi, je me dis, Ngongo, là, quand il descend à l'aéroport, à Roissy-Charles de Gaulle, il voit un aéroport comme ça. Comment, qu'est-ce qu'il pense quand il descend dans sa brousse de Simalène, là? Parce que l'aéroport de Simalène n'est même pas un aéroport digne. Ça n'atteint même pas l'aéroport de Nice. On a montré l'aéroport de Nice où il y avait un problème de portique. J'ai vu comme ça, j'ai dit, merde, c'est même l'aéroport d'une ville. Mais quand on montre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mais les les terminaux, les ceci. Moi j'étais là-bas quand je partais au Cameroun 2-3 fois par an. Je dis mince. Et il y a 30 ans, l'aéroport Charles de Gaulle était un petit aéroport comme ça. Ils ont agrandi. Tu viens au Cameroun, l'aéroport de Douala, c'est toujours là. Mbanga Pongo a chuté, c'est toujours là. Tu viens, il n'y a pas de clim. Ils te prennent toujours l'argent. Tu sais pas ce qu'ils font. Vous vous souvenez les 10 000 francs qu'on nous prenait là? Vous savez qui a arrêté ça? Ce sont les Watts qui ont arrêté ça. Les Watts ont dit que non, nous payons déjà ça dans nos avions, dans nos billets d'avion. Il a fallu que les Watts se battent. Un jour, je suis allée au Cameroun avec mon mouna, j'ai failli caler au Cameroun parce que j'ai donné l'argent, tout l'argent que j'avais. J'avais gardé 10 000 francs pour garder que pour moi. Mon fils avait 8 mois. Moi, j'ai cru qu'on ne prend pas pour les enfants. Il y a une femme qui est calée sur moi. Elle m'a dit que l'enfant là doit payer, sinon tu restes.
J'ai encore appelé ma soeur à qui j'avais donné mes derniers 20 000, tout, pour qu'elle vienne me donner encore l'argent pour payer. Et c'est un argent qui était compris déjà dans nos billets d'avion. Quelqu'un s'est assis là, il a mangé lui ça. Quelqu'un s'est assis, ils ont fait quoi de ça? Ils ont mangé ça au moins pendant 10 ans. Voilà ceux qui nous dirigent. Là où il faut prier les Camerounais, vous êtes là. Là où il faut construire, vous n'êtes plus là. Viens faire ça ici. On t'attend au pays. Tu attends quoi? Je suis au paradis. Tu me demandes de venir dans l'enfer avec mes 2 pieds. Tu ne sais pas comment tu me sauves la vie. Parce que la dernière fois, je vous ai dit mes derniers voyages au Cameroun, je ne supportais plus le Cameroun. Je ne supportais plus de vivre au Cameroun. Le bruit, les motos, l'embouteillage, les pisseurs en route, les chiens caca en route. Le seul pays où tu marches, tu piétines le caca. Quand tu piétines le caca en bain, c'est le caca du chien. Quand tu marches sur une crotte en bain, c'est les crottes de chiens. Et ils sont en train de se battre pour punir ceux qui ne ramassent pas les crottes de leurs chiens. Un pays où tu viens, Douala, Yaoundé, le conducteur de bus Général Voyage. On s'arrête ici, qui veut pisser? Vous sortez, vous marchez sur les cacas des autres qui ont chié avant vous. Moi, je vais partir là bientôt. Autoroute, si j'ai envie de déféquer, je m'arrête. Je pars aux toilettes propres. En allemand, c'est payant. En France, c'est pas payant. En Belgique, c'est pas payant. En République tchèque, c'est payant. Tu sors, tu donnes l'argent. Parce que la femme qui est la maman pipi, là, elle doit nettoyer les WC. Et dans tous les pays en Europe, c'est comme ça. Il y a les WC. Il y a tout. Au Cameroun, tu sors 43 ans, on ne peut pas construire les toilettes publiques. Et ça vient s'asseoir en Europe, ça encourage. Ça encourage. Vous encouragez une république comme ça. Parce que vous avez vu votre tête, les Bamileke. On pense espace, on pense monde. On pense conquérir les drones, les ceci. Vous êtes encore au niveau villageois, au niveau ethnie. Vous êtes encore au niveau ethnie. Alors que les Blancs sont en train de penser espace. On a montré la première année 1950, le premier homme qu'on a envoyé dans l'espace. Si on met le concours de Nias, vous allez voir les Africains sortir, ils seront premiers. Mais le concours pour inventer quelque chose, vous n'êtes plus vous là. Vous n'êtes plus là. Prix Nobel de la paix, prix Nobel de chimie, prix Nobel de mathématiques, prix Nobel de la physique, prix Nobel de ceci. Vous voyez peu de blacks. Mais si on fait le prix Nobel de la Nias, vous allez les voir. Vous n'avez qu'à regarder TikTok. Les thèmes qui sont là, ce que les Noirs débattent. C'est que les Noirs débattent. Des conneries. J'ai même honte souvent. J'ai même honte souvent. Quand je scrolle TikTok, je me dis, mais moi, quand je fréquente les gens comme Sophie Binet, comme Ségolène Royal. Je fréquente les gens comme la dame de force ouvrière, la Buffet, Marie-Georges Buffet. Eh bien, ils m'ont coupé sur TikTok, je m'en fous. Vous allez couper, le message est passé. Voilà, ils ont signalé sur TikTok. Faites glisser. Ils ont déjà signalé. Moi, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Impossible de quoi? Bande de cafards. Impossible. Pouf, je coupe, je recommence. Bande de cafards, ouf. Ils ont déjà signalé. Voilà ce que vous êtes capable de faire. Je ne peux même plus sortir de la live. Prendra fin dans 4 minutes. Nous avons détecté les inactivités pendant ton live. En cours, effectuer les vérifications. Continuez le live. Voilà, ils ont déjà. La vérité les dérange. Oh, j'ai coupé dans TikTok. Venez sur Facebook. Voilà. Voilà un peuple. Signalez, signalez. Peuple dit vous. Je dis que si on construit le pays, notre pays, c'est eux qui vont nous en vouloir.
Regardez comment ils aiment le soleil. Il y a le soleil dehors, tu vois les watts, chacun est propre, chacun rit, chacun... Quand il va pleuvoir là, tu vas les voir sombres. Nous avons 9 mois de soleil et nous sommes toujours fâchés. Nous avons 9 mois de soleil, nous sommes toujours fâchés. Président de Facebook, oui, Kamto est le président de Facebook. Et pourquoi il vous fait peur? Pourquoi il descend pour rencontrer ses membres, vous l'assiégez? Le pays là va changer. Vous avez vu le 7 quand il est rentré, non? Même les niais, un niais est tombé comme ça. Les niais là, hein? Vous avez vu, non? Vous avez vu, ils ne viennent jamais vous voir, non? Ils sont à Yaoundé. Ils vous pilotent. Montrez-leur que time is not again like that. Que le temps là est fini. Montrez-leur. Soyez des héros. Hein? Les niais, soyez des héros. Laissez laissez. Quand Maurice Kamto va accéder au pouvoir, la première des choses, il augmente votre salaire. Et chacun va bien. Parce que même vous, ça ne vous laisse pas. Vous n'allez plus continuer. La situation du pays fait pitié. Fait pitié. Je dis que tout le monde est déjà en vacances ici. Mes collègues sont déjà rentrés. Oh, j'étais au Lovandou, j'étais en Provence, j'étais en Normandie, chacun raconte, j'étais à la piscine, je suis allé, gna 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 gna. Nous sommes là. Nos pas de vacances, c'est où? Au Cameroun, là, quel est l'enfant qui va aller en vacances? Vous envoyez seulement aux frères au village. J'ai vu Nana Branco qui dit que voilà déjà les vacanciers chez moi, voilà nos pas de vacances. Allez chez le frère encore. Voilà nos pas de vacances. Voilà nos pas de vacances. Alors que dans mon temps, il y avait les colonies de vacances. Oui, il y avait, j'étais à Mariapoli à Bouéa. On peut me payer les colonies de vacances. On allait là-bas avec les sœurs, on apprenait à coudre, on apprenait à cueillir le thé, on apprenait. Aujourd'hui, les vacances au Cameroun, les enfants sont, on envoie chez le frère. Ceux qui sont au village, ils envoient à Douala. Ceux qui sont à Douala envoient, eh mon Dieu. Ils s'en vont serrer. Ici là, demandez à mon fils d'aller chez ma soeur. Il va dire non maman, je ne pars pas. Il veut les vacances, il est live. Et puis ceux qui ne peuvent pas partir en vacances au Cameroun, tu les vois, on met l'arachide sur la tête d'un enfant. On met la cola, on met les carottes, on met la tomate. Ça ne coûte pas 500, ce qu'on a mis sur la tête de l'enfant. On met le cube. Quand tu calcules tout ça, ce n'est même pas 1000 francs. L'enfant va marcher, aller se perdre. L'enfant va marcher, aller se faire cogner par la moto. L'enfant va marcher. Un pédophile va le prendre là. Dit que je te donne 2000, le niasse bien, déchirer les fesses de la femme et partir avec. Et le gouvernement ne dira rien. C'est même lui, le ministre là qui est dans sa voiture, qui va prendre une petite fille qui est en train de vendre le mbitakola, qui est en train de vendre la carotte, qui est en train de vendre le njakatou. C'est lui qui va prendre, aller finir, niasse l'enfant là bien. Voilà mon peuple. Voilà mon peuple. C'est lui qui va abuser de l'enfant. Son enfant est bien gardé. Hein? Son enfant est bien gardé. Non, il va prendre l'enfant de l'autre. Dans un pays normal, le commerce, le travail est interdit aux mineurs. Moi, si je mets l'arachide sur la tête de mon enfant, que va vendre au Château Rouge, tout de suite on arrête, on me demande, on m'enlève mon enfant. C'est interdit. Parce que l'État te donne l'argent pour nourrir cet enfant-là. À la rentrée, moi on ne me donne pas parce que j'ai dépassé le quota. Mais vous là, on va vous verser l'allocation de rentrée scolaire. Les 1000 euros, les 900 euros pour que vous faites la rentrée de vos enfants. Et au Cameroun, vous laissez le Cameroun mourir comme ça. Tu vois l'autre, je ne fais pas la politique. Mounier, Nzetchoteno. Tu ne fais pas la politique. Et tu es dans le pays des gens qui font la politique pour que tu vives. That is nonsense. Non, je ne fais pas moi la politique. Je vais aller au Cameroun, moi. Tu vas aller au Cameroun, dans quel Cameroun? Si la voiture te zangue là-bas, tu vas dire que quoi? Je dis que je partais au Cameroun, je ne partais plus moi. Je dis que je déposais mes valises à Makepe. Même aller en Banga me dépassait. Le jour où je pars en Banga, je fais la prière. Le jour où je pars en Banga, mon clitoris a les crampes. Je dis que on a souvent les crampes aux pieds. Moi, j'avais les crampes au clitoris. Tellement j'avais serré mes fesses.
Je dis que pourvu que je ne meurs pas sur les routes de Douala, Mbanga, Souza. Les routes, les virages, tout est cassé. Sur le truc à Bomono là, tout est cassé. En Kapa, tout est cassé. Pourtant, tu viens dans un pays comme l'Europe. Tu fais 10 ans, tu reviens, c'est l'autoroute. Mais tu pars au Cameroun, tout est cassé. Tu ne fais pas la politique. Tu es assis dans le pays des gens qui ont fait la politique pour que tu puisses vivre. L'ineptie. La négritude. La négritude, c'est ça. Tu ne fais pas la politique. Qu'est-ce qui t'a fait venir en France? C'est la politique de ton pays qui t'a fait fuir. Tu travailles l'argent en Europe pour envoyer au Cameroun. Pourquoi? Parce que la politique de ton pays n'est pas bien. Soit prochainement tu dis que tu as toi peur, soit tu la fermes. Soit tu dis que tu as peur toi de faire la politique, toi tu te la fermes. Les gens comme nés de Londres, il te dit carrément qu'il va envoyer les gens. Et il va passer au Cameroun propre. Ahmed Kamé a menacé les gens ici avec la machette. Il est allé au Cameroun, il a fait 6 mois. Dans quel pays tu peux menacer un peuple qu'on finit avec? Et tu rentres dans le pays là, on te laisse circuler. Ce que vous faites subir au peuple camerounais. Rodringada est où? Maître Sop est où? Kwame est où? Zogo est où? Samuel Wazizi est où? Paul-Éric King est où? Parce que vous avez dit qu'il est mort de Covid. 0 que vous l'avez témé. Ona était là, Grégoire Ona. C'est son travail. Quand il est sorti, il a commencé à insulter Maurice Kamto. Il vous a demandé votre argent. Vous lui avez donné rendez-vous. Et vous l'avez témé. Parce que la façon que vous avez confisqué son corps là, on ne confisque pas le corps d'un être humain comme ça. Vous n'avez pas remis le corps à la famille. Ministre de Travail. Il n'y a pas de travail au Cameroun. Il est là seulement pour menacer Maurice Kamto. Tuiter Maurice Kamto. Il te donne le travail. Hein? Un imbécile qui allait faire l'affaire Bakassi. On a rejeté l'histoire pourquoi là, parce qu'il avait mal monté le dossier. Ils sont venus appeler un Watt ici. Un peuple de Maboul. Ils se disent avocats, ils ne connaissent rien. Ils ont pris notre argent pour venir faire des subventions ici. Ils n'ont même pas fréquenté. Pour guise de quoi là? Le dossier était déjà parti. Ils sont venus ici dans le cabinet de Maurice Kamto pour chercher un Watt pour venir les défendre. Parce que pour eux, c'est toujours le Watt qui est bien. C'est toujours le Watt, un peuple qui adore le Watt comme quoi, alors que le Watt est 0. Même ma part ici à la maison, 2 fois, je dis tu es 0. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que tu es né dans un pays riche et moi, je suis né dans un pays pauvre. C'est tout. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Un peuple qui adule le Watt. Et Maurice Kamto, quand il croise un Watt face to face, vous l'avez jamais, vous avez déjà vu, il s'est baissé, il s'est courbé comme ça pour saluer un Watt. Parce qu'il sait qu'il a de la valeur. Il a la matière grise, plus que même le Watt. Alors je disais, Grégoire Ona, il est venu, il a monté mal le dossier. Il venait ici chercher un avocat dans un cabinet de Watt pour défendre Bakassi. Le Watt lui a dit, mais on a un éminent professeur de droit ici. Il lui a dit qui? C'est Maurice Kamto. C'est là où on l'appelle pour le mettre. Oh, il n'était même pas ministre de la Justice. Il était quoi là, chargé de... Il n'a jamais pris un truc de portefeuille. Il était chargé de... Il a débattu l'affaire Bakassi. Quand vous voyez les vidéos d'archives, comment les gens se baissent pour le saluer. Aujourd'hui, ils sont en train de payer les gens pour dire qu'il n'a pas fait Bakassi. Les faits sont là. Si Maurice Kamto n'était pas là, il nous prenait le Nigeria, nous prenait le Bakassi. Et même, c'est encore les Nigérians qui sont en train de prendre le pétrole là-bas. On a donné ça au Cameroun. Maurice Kamto a fait le travail. Le truc à l'ONU que c'est pour le Cameroun, c'est encore les Nigériens, les Biafrais qui sont dedans en train d'exploiter le pétrole. Regardez comment ce peuple-là est maboule. Nul.
Et c'est eux qui veulent continuer à nous diriger. L'homme à la peine, quand on appelle Ngongo là, regardez comment il parle. C'est lui qui va nous diriger. Il peut ouvrir un texte de loi. Quand tu prends Maurice Kamto, tu lui poses les problèmes de l'économie, il te répond. De la justice, il te répond. Du droit, il te répond. Par les alinéas. Vous ne voyez pas que c'est un homme comme ça qu'il nous faut? Il part au Canada, il fait les conférences devant les Watts. Il vient ici, il fait les conférences devant les Watts. Vous voulez toujours la méritocratie pour nous diriger? Ngongo ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Il a quel cursus? Pourquoi vous aimez tout ce qui est néant comme ça? Pourquoi vous n'aimez pas ce qui est bon? Pourquoi vous n'aimez pas la clarté? Être fier que non, on a un homme international qui peut discuter face to face avec le Watt. Vous voulez les hommes comme Afamé Ndongo qui viennent se courber devant le Watt. C'est ça que vous voulez. Parce que le Watt est un dieu pour vous. C'est le Watt qui doit se courber devant nous, mes frères. Parce que nous avons la richesse sur nos sous-sols. Gros nez de Londres. Voilà ce qu'il est venu faire. Parce qu'il a la chance d'habiter dans un pays où il y a l'électricité. Il y a de l'eau. Il y a des supermarchés. Il peut se soigner. Au lieu de lutter pour que ceux qui sont restés, il menace les gens. Viens encore au pays. Je viens faire quoi au pays? Ce sont les gens qui sont au pays là, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont les moutons, ce sont les chèvres qui habitent au Cameroun. Mais Dieu, celui qui veut prendre la parole, il prend. Sur TikTok, on m'a déjà coupé. J'étais sur TikTok à 65 personnes, ils m'ont signalé. Bon, tant pis, je vais rester sur Facebook. Envoyez certaines demandes. Envoyez la demande, je vous prends, on discute. Président de Facebook, président de Facebook. Le président de Facebook vous dérange. Vous l'empêchez de rencontrer ses militants. Le président de Facebook, il a seulement dit qu'il vient sur Facebook, il y avait 70 000 personnes. Je dis même Macron ne peut pas dire qu'il parle là. Le président de la France, il dit qu'il parle, il ne peut pas rassembler 70 000 personnes. C'était même 100 000. Quand on parle de 70 000, ils ont réduit la moitié. C'était plus de 100 000. Président de Facebook, il vous menace alors. Venez aussi, Joshua, les opposants là, les 80 opposants là. Venez aussi, même Paul Biya. Il n'est pas interdit qu'ils viennent aussi parler à la diaspora camerounaise. Maurice Kamto l'a dit. Quel est le Camerounais qui sera énervé de parler qu'un Camerounais s'exprime à sa nation? Parce que vous êtes assis dans les ambassades, vous prenez l'argent de visa à la main, vous prenez l'argent de nos passeports à la main, vous gérez comme vous voulez. L'ambassade, c'est Aïdjo qui a saigné pour vous donner. Vous venez là-bas, vous jouissez, il go finish. Ça va finir. Ça va finir, vous allez apprendre à respecter les Camerounais. Ça va finir. La traçabilité. Chaque Camerounais doit avoir un extrait de naissance. Un extrait de naissance et qui sera informatisé. Pas vos choses encore, on coupe les papiers pour faire l'extrait de naissance. Quand l'extrait de naissance se perd, on ne sait plus comment fabriquer. Tout doit être informatisé avec Maurice Kamto. Même Angolmi Pouba, même si tu es né au fin fond de Yagua. La mairie, on est informatisé. On informatise ta pièce d'identité. Et ton extrait de naissance. C'est fini les affaires que vous déchirez pour donner l'acte de naissance. Les gens ont perdu leur acte de naissance, les diplômes dans l'eau. Ici, il n'y a plus. On est passé à l'informatique depuis 50 ans. Vous restez de ne pas passer à l'informatique parce que vous savez que vous allez distribuer comment on appelle ça? Les actes, les extraits de naissance aux gens, même aux Tchadiens pour venir voter. Vous allez voir vos moutons pour dire pour qu'ils votent. Vous allez voir vos moutons pour dire qu'ils votent. Affamez votre peuple. Affamer le peuple, vous faites ça comment? Affamer Ndongo. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Pour traiter le peuple camerounais comme ça? Je vais vous faire écouter une petite vidéo.
routine. On achète des diplômes. On achète des décisions de justice favorables. On envoie qui on veut en calèche. Du moment qu'on a de l'oseille, évidemment. La corruption est endémique. Voilà. Le système de santé est complètement affligeant. L'insalubrité et le désordre sont chroniques. L'éducation scolaire est défectueuse. Certains coins dans le pays sont complètement fracassés par Voilà. un théâtre d'insécurité mad-maxienne. Le tribalisme est latent au Cameroun. Les infrastructures sont boiteuses. Dans certaines agglomérations, l'électricité est approximative et arbitraire. L'eau est infecte. L'eau est Le système infecte. du réseau d'égout est pathétique. Vous avez aussi comme ça des amoncellements de déchets et des eaux usées qui font comme ça de certains quartiers des logis d'insectes notoires. Mais le paradoxe, c'est que ce pays qui est en décrépitude s'endette aussi. Pire, il enregistre très souvent des retards de paiement de sa dette au FMI, tandis que son autocrate mène comme ça une vie faste et d'opulence Voilà. avec ses proches. Le pays est donc en ruine, avec un despote qui tient les rênes depuis 1982. Oui, ça fait 42 balais que le Cameroun a le plus vieux dirigeant en exercice au monde. Voilà. 42 ans que ce pays est éteint, et dans Internet, vous avez des Camerounais qui s'en vantent même. C'est incroyable. Le Voilà. pays est rempli comme ça de gens égoïstes qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels, Voilà. et tant pis si le chaos est autour d'eux. Beaucoup des héros du Cameroun sont finalement morts pour un résultat maussade et piteux. Voilà. Vous savez, les Spartiates avaient une détermination et un courage qui ont fait trembler comme ça leur adversaire. Les hommes politiques du Cameroun ont donc fait de ce pays une ruine sur tous les plans. Voilà. Sociaux, économiques, Culturel. culturels, moraux, humains, et j'en oublie. On arrive donc sur une situation où les gueux se multiplient. Et avec la proximité virtuelle que nous avons dans les réseaux sociaux, les bêtises viennent plus vite à nos portes avec des gens qui défendent et rationalisent en plus l'abrutissement et les frustrations qui les soulageront. Vraiment. Il fut un temps dans ce pays, le Cameroun, où on avait des gens comme ça qui avaient un orgueil bien placé. On va donc attendre la prochaine échéance présidentielle pour voir si le Cameroun aura rendez-vous avec son histoire. Je pense qu'il est venu le temps de s'arrêter, de prendre des risques, d'accepter les critiques, même les plus âpres à notre égard, pour qu'on puisse enfin devenir excellent. Nos prédécesseurs seront ravis de savoir que le Cameroun est aujourd'hui au diapason. Soyez à la hauteur. Ciao. Voilà. Voilà. Voilà quelqu'un qui nous explique, qui nous décrypte le Cameroun. Et c'est ce que je décrypte depuis 2018. Le gars nous a rendu zinzin. Le gars nous a rendu zinzin. Moi, je ne savais pas quand j'étais au Cameroun que le bois du Cameroun m'appartient, que le pétrole du Cameroun m'appartient, que les richesses du Cameroun m'appartiennent. Je ne savais pas moi. Je pensais que ça peut pour un mécréant. Vous savez, moi quand j'étais petite, ma grand-mère pendant les récoltes dans son grenier, quand il fallait sortir les arachides ou le maïs pour préparer la récolte, pour cultiver le champ, quand on décortiquait les arachides ou qu'on égrenait le maïs, ce qui était petit là comme arachide, et jetait ça aux poules. Mais si c'était Paul Biya, il ne devait même pas jeter. C'est tout ce qu'on demande à Paul Biya. Jouis comme tu veux. Viens en Suisse comme tu veux. Va où tu veux. Va à Baden-Baden. Va où tu veux. Mais construis-nous le pays. Boy, 43 ans, vous allez que dégager, on va se blesser. Vous savez, quand deux lions s'affrontent en brousse pour conquérir une femelle, on appelle ça quoi? Oh, comment on appelle ça? C'est pas les préliminaires, c'est les quoi là, la lutte de quelque chose. Ils se bagarrent jusqu'à ou bien deux orang-outans se bagarrent pour avoir une femelle. Ils se blessent. Quand celui qui trouve qu'il n'a pas la force, quand il veut conquérir leur territoire là, qui trouve qu'il n'a pas la force, tu vois l'autre baisse sa queue comme ça, il part. Ngongo, Oona, Atanganji, Famendongo, Chantou, Franck, on va se blesser. Demain, hein, si vous ne dites pas que Maurice Kamto est candidat, on va se blesser. Vous n'allez pas, no Kamto, no election. No Kamto, no election. We go run. We not go run this time. On va se blesser. On va se blesser. Et en diaspora, on va se blesser aussi. Voilà. 43 ans, ça suffit. Je dis 43 ans, ça suffit. Si vous pensez que vous allez menacer les gens, je marche avec mon cercueil. Tu fais la politique, tu meurs, tu ne fais pas, tu mourras. Sinon, il n'y aura pas d'AVC.
Sinon, il n'y aura pas l'embolie pulmonaire. Sinon, il n'y aura pas les accidents de route. Maman Tonta n'a pas fait la politique, hein? Elle a zang. Quand l'AVC est venu, ça ne l'a pas calculé. Alors que si Maman Tonta était ici, c'est que 15 minutes, on envoyait le SMUR avec les médecins dedans, on la réanimait, on mettait les capteurs, on mettait l'oxygène, on la réanimait. La femme là a souffert, souffert, manque de matériel. Elle ne faisait pas la politique, non? Là, voilà. Cabra ne faisait pas la politique, non? Patrick ne faisait pas, celui-là qui est mort, le lion là qui est mort, il ne faisait pas la politique, non? Les routes de la politique du Cameroun, on dit que, viens, Zali, Zali. Ne faites pas la politique va vous faire. Tout le monde doit faire la politique maintenant, parce que c'est avec l'argent de notre politique, l'argent de 200 francs qui, dans les marchés, partout, où ils collectent, l'argent de notre pétrole, l'argent de notre bois, l'argent de notre cacao. Un pays qui produit le cacao qui souffre. Un pays qui produit le café qui souffre. Si on était dans un pays intègre, c'est que seulement le café. Dis aux mamans à l'hôpital, dis aux gens à l'hôpital, que ce soit en Allemagne, en France, en Italie, refuse le café à 1 watt. Il va devenir fou. Mais nous avons le café, nous ne faisons rien de ça. C'est le blanc qui fixe le prix de notre café. C'est le blanc qui vient, il prend notre pétrole, il raffine ça au Havre, il revient, il nous revend ça. Vous voyez quel gouvernement nous avons? Vous voyez quel gouvernement nous avons? On ne peut plus accepter ça. We know, we go charm, we go malaxer. Vous avez seulement vu que Kamto a dit qu'au Sénégal, il y a eu 50 morts. Non? Atangandji, il se lève et il dit que, regardez, il a promis 50 morts et tout. Vous êtes à combien de morts au Nozo? 2500 morts. Vous êtes à combien de morts à la partie francophone? Au moins 10 000. Vous êtes à combien de morts dans la partie francophone, dans les hôpitaux que vous n'avez pas construits? Et quand vous toussez, vous venez ici faire le check. Je ne sais même pas pourquoi l'AVC n'arrête pas les gens comme ça là. Parce que le temps même de faire votre avion médicalisé là, vous serez mort. Je ne sais pas pourquoi l'AVC ne prend pas les gens comme ça. Nous sommes à combien de morts au Cameroun? Il a dit que sur le discours de Maurice Kamto, c'est tout ce que tu as retenu. Tu n'as pas retenu que où est le corps de Martinez Zogo. Tu n'as pas retenu que où est le corps de Martinez Zogo. Tu as retenu que Maurice Kamto a dit qu'il y a eu 50, le Sénégal a fait, il y a eu 50 morts. Les gens que j'ai cités là, ils faisaient la politique, non, mais ils sont morts. Donc nous avons intérêt tous à faire la politique. Nous vous avons laissé de faire la politique, vous n'avez pas bien fait. On va faire ça ensemble maintenant. We go do that politique together now. On va faire ça ensemble, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Même la France, le gouvernement français, il a intérêt de mettre Maurice Kamto président pour avoir un peu la paix. Parce qu'il sait que s'il ne met pas Maurice Kamto, même le pétrole là au Nozo, ils ne vont plus. Ils ne vont plus. On ne connaît pas combien, à Bouya, à la Sonara, on ne connaît pas combien de barils de pétrole on puise. Parce qu'on puise, Total vient vous donner les milliards là-bas, vous allez vous menacer les gens avec. Tu travailles, tu viens avec une voiture. Un simple galon vient te dire, donne 3 millions. Il ne sait pas comment tu as souffert pour avoir ça. Ça va finir. Si ce n'est que pour vos intérêts personnels là que vous voulez signer, ça va finir. Celui qui veut intervenir, intervient. C'est pas possible. Ça va finir. Je vais mettre un truc et puis celui qui ne veut pas intervenir, ils m'ont déjà coupé sur TikTok, je m'en fous. Je n'ai même plus le temps maintenant, j'ai le temps de travailler et contribuer bientôt pour que le père construise le pays. Le système de santé est complètement affligeant. L'insalubrité, l'éducation scolaire est défectueuse. Certains coins dans le pays sont complètement fracassés par un théâtre d'insécurité madmaxienne. Le tribalisme est latent au Cameroun.
Les infrastructures sont boiteuses. Dans certaines agglomérations, l'électricité est approximative et arbitraire. L'eau est infecte. Le système du réseau d'égout est pathétique. Vous avez aussi comme ça des amoncellements de déchets et des eaux usées qui font comme ça de certains quartiers des logis d'insectes notoires. Mais le paradoxe, c'est que ce pays qui est en décrépitude s'endette aussi. Pire, il enregistre très souvent des retards de paiement de sa dette au FMI, tandis que son autocrate mène comme ça une vie faste et d'opulence avec ses proches. Le pays est donc en ruine, avec un despote qui tient les rênes depuis 1982. Oui, ça fait 42 balais que le Cameroun a le plus vieux dirigeant en exercice au monde. 42 ans que ce pays est éteint, et dans Internet, vous avez des Camerounais qui s'en vantent même. C'est incroyable. Le pays est rempli comme ça de gens égoïstes qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels et tant pis si le chaos est autour d'eux. Beaucoup des héros du Cameroun sont finalement morts pour un résultat maussade et piteux. Vous savez, les Spartiates avaient une détermination et un courage qui ont fait trembler comme ça leur adversaire. Les hommes politiques du Cameroun ont donc fait de ce pays une ruine sur tous les plans. Sociaux, économiques, culturels, moraux, humains, et j'en oublie. On arrive donc sur une situation où les gueux se multiplient. Et avec la proximité virtuelle que nous avons dans les réseaux sociaux, les bêtises viennent plus vite à nos portes avec des gens qui défendent et rationalisent en plus l'abrutissement et les frustrations qui les soulageront. Il fut un temps dans ce pays, le Cameroun, où on avait des gens comme ça qui avaient un orgueil bien placé. On va donc attendre la prochaine échéance présidentielle pour voir si le Cameroun aura rendez-vous avec son histoire. Je pense qu'il est venu le temps de s'arrêter, de prendre des risques, d'accepter les critiques, même les plus âpres à notre égard, pour qu'on puisse enfin devenir excellent. Nos prédécesseurs seront ravis de savoir que le Cameroun est aujourd'hui au diapason. Soyez à la hauteur. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur, les Kunta Kinte. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur. 2025, si nous laissons, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Sur ce, je vais jouer une petite musique et je vais aller... Oh non, pas toi. Oh là. Non, 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 non. Tu n'as jamais été à l'école, mais c'est toi qui te lèves. Il va me payer. C'est toi qui te lèves, tu insultes. Il va aller sauver le Cameroun. Excusez-moi, les poissonniers ne connaissent pas la robe. Franklin Yamsi Moutaouaou. Matic. Continue à te vendre. Matic. Mauvais garçon. Et le loyer à payer. Il va libérer le Cameroun, on va changer. On va changer la capitale du Cameroun, ça sera à Bouéa. Ou au nord, ou à Garoua. Mauvais sardine, la sardine pourrie, poisson pourri, cabri pourri. Et pas ma vie. Maurice Kamto, viens nous sauver. La vie c'est cher. Voilà. C'est même les sardinas aussi. Voilà les gens, quand on chantait, on était bien. Là, voilà, le Cameroun brûle, il ne chante plus. Tout le monde a perdu sa langue. Allez, sur ce, merci de m'avoir suivi. Merci. Maurice Kamto, le 1 des 1, hein? Oh, yeah. Si nous perdons Maurice, il n'y aura plus rien. 2025, notre année. Nous allons rentrer au pays en héros. Eh, mon Dieu. Excusez-moi. Mon Dieu. Maurice Kamto nous est né. Un homme nous est né. Maman, un homme nous est né. Maurice Kamto, ils n'ont pas vu le type là venir. S'ils voyaient le type là venir, ils devaient le t'aimer. Ils devaient le t'aimer en sourdine. Ils ont cru que Maurice Kamto sera comme John Frondi. Qu'on va lui donner 250 milliards, il va accepter.
Maintenant, là, vous avez intérêt de protéger Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, il est connu jusqu'au fin fond. Donc, s'il lui arrive quelque chose, vous-même, vous allez assumer. Vous avez intérêt, Grégoire Ona, de le protéger. À Tangandi, vous avez intérêt de le protéger. Voilà, là où il vous a donné le zolo, il donne Guiwana zolo. L'homme de droit, la vie c'est cher. Maurice Kamto, c'est notre père. Nous allons te soulever jusqu'à la mort. Maurice Kamto, diva, je pars. Maurice Kamto, tu dis diva, je pars. Il faut même que je danse ça pour finir. Maurice Kamto, pour fermer. Pour clore. Mon Dieu. Il faut que je danse. Il faut que je danse quelque chose. Pas Kamto. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kamto, Bakamto, 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 sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. On a trop souffert dans leurs bras. La CNI ne nous donne pas. Le visa, il ne nous donne pas. Il ne nous soigne pas. Il ne nous font rien. Bakamto, 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 nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons, nous te voulons. Sauve-nous, sauve-nous. Le monde entier te veut. Le peuple te veut. Papa, Maurice Kamto, Bakamto, moi je cours. Moi je tombe. On n'ira pas. On a longtemps souffert dans les bras. Je n'irai pas. C'est trop. 43 ans c'est trop, papa. Moi-même j'ai dit. Cette génération il nous a niqué. Trop c'est trop. Trop c'est trop, papa, trop c'est trop, sauve-nous. Tiens fort. Trop c'est trop, trop c'est trop. On veut le changement, 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 changement. On veut le changement, 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 changement. Le chocat de qui est? Le chocat de ça. Ah, le souris de ça. Maurice Kamto, Bakamto, 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 libère-nous, on a les pieds liés, oh. On comme ça lié les pieds, oh. Papa, sauve-nous, papa. Maurice Kamto, Bakamto. Maurice Kamto, Bakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. On a longtemps souffert, nous avons souffrance dans les mains. Nous avons beaucoup de souffrance, papa. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Sauve-nous. Moi je bats. Sauve-nous, papa. Kamto dit va. Moi je bats. Bakamto dit. On n'ira pas. J'ai sa photo maintenant. Moi-même j'ai dit. Après mon Je fils, n'irai pas. c'est lui, oh. Bakamto dit. On n'ira pas. Moi-même j'ai dit. Je n'irai pas. On a longtemps souffert dans les bras. On a souffert dans les bras, papa. On veut le changement, 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 changement. On veut le changement, 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 changement. Le père de ski, papa, le chogat de qui? Merci à ta maman. Maurice Kamto, Bakamto, 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 sauve-nous, sauve-nous, Libère-nous, libère-nous, libère-nous. Papa, libère-nous. On a longtemps souffert dans leurs mains. Maurice Kamto, J'ai pleuré dans ce pays. Bakamto, 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 sauve-nous, sauve-nous. On a longtemps souffert dans mes bras. Ils nous ont toujours menacés. J'ai fait ça ici. On nous a, on nous a, on nous a, on nous a, on nous a.
J'ai toujours entendu ça dans ma vie. Connais ça, viens faire ça ici. Moi je cours. J'ai ramassé mes dossiers à l'ambassade du Cameroun par terre. Plus jamais ça. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. On n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. On veut le changement. We need change in Cameroun. Maman français, les Français vous avez compris. Changement oui. Changement avec lui. Massa, le type-ci. Arthur, viens voir. Papa. C'est pas la sélection de l'été? Papa. Stylé. Ah, vous aussi. Bah tu fais quoi là? Oh non. Je vérifie si ça sentait les vacances. Et alors? Oh. De ouf. En ce moment, découvrez toute la sélection de l'été chez Monoprix, en magasin et sur Monoprix. Voilà, ils vont aussi, je ne baisse pas le volume. Changement. Otanguinia, l'homme fort, le sourire de ça, la beauté de ça. Le baiser. Tu pouvais pas être mon père? Oh, je suis jalouse. Tu pouvais pas être mon père? Merci à tes parents. Merci à ton père et ta mère. Merci à tes parents. L'homme de l'air, le seul Africain qui a pu mobiliser 70 000 personnes. Sauvez-nous, nous avons beaucoup de souffrance. Ça te choque, hein? Tu prends le bourri, tu te jettes. On va courir, on va se blesser. Quand tu vas, moi je pars. Il n'ira pas aux élections, il ira. Moi je vais. Tentez. Et sous On ira. tente. Moi-même j'ai dit, Tentez. Mais la Russie, Cameroun. Parce qu'on vous a laissé longtemps. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Il n'est pas allé aux élections pour donner la place à Djamène et à Ndoki. Ceux qui devaient se présenter, on devait dissoudre le MRC. Le PL est fort, le pas du droit, le pas du droit. Le souris de ça. Le souris de ça. Le souris de ça. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà les Camerounais. Ils ne peuvent même pas, bien ne vous a même pas fait une usine pour faire les sandales de Jésus. Pour réparer les sandales de Jésus. Bien ne vous a pas fait une usine. Pour réparer même les trucs comme ça. Les boîtes pour garder nos nourritures. Il n'a pas fait ça. Même les sacs du marché comme ça. Il n'a pas fait une usine pour faire ça. Il vous aurait donné l'usine. Vous ne serez pas haineux comme ça. Allez, sur ce, merci à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci Yves, merci Hilaire, merci Kevin, merci Mandela, merci Dorothée, merci à tous ceux qui étaient là. Certains sont partis. Quand Toto ne sera jamais un président, ben oui, et ta mère sera. Voilà l'imbécilité. Il n'est pas chinois, on va courir mon frère ou ma soeur. On va courir. Ce qui est sûr, tu dis ça en faux profil. Viens en vrai, tu le dis. Et voilà toujours la négritude. La négritude, voilà le problème de la négritude. C'est-à-dire la politique de Maslow. Quelqu'un ta femme, quelqu'un te rend pauvre. Et tu ne vois pas que c'est lui le problème. C'est bien le problème. Pardon. J'ai dansé jusqu'à j'ai transpiré. Il ne sera jamais un président. Ton grand-père sera. Et ton compte sera plein. Ton compte sera plein en banque. Et tu auras des hôpitaux de référence. Tu prendras les avions médicalisés, tu prendras les jets privés comme ils prennent, tu auras un truc médicalisé. Donc, la haine, je vois que c'est la haine qui te mobilise. Ça, c'est un chaud gars. C'est un gars qui peut nourrir ta famille avec l'argent qu'il a travaillé. Tu as vu, non? Va au lac. Lili Teto, va au lac. Hein? Voici le type qui s'est levé. Il n'a jamais profité. Il n'a jamais profité comme Biya de quoi là? De la bourse de l'État. Il n'a pas profité. C'est sa mère qui l'a envoyé à l'école. Donc Biya et tes conneries de Ngongo et tout là, ils ont profité de la bourse du Cameroun. Les Joshua et tout ça, ils ont profité de la bourse. Ils reviennent. Au lieu de changer le Cameroun, ils profitent que c'est leurs intestins et leurs couilles qui les intéressent. Donc, le disque est rayé, hein, Lily. Le disque est rayé. Ça nous fait même plus peur.
il ne sera pas président et vous vociférez. Et Grégoire, on a vociféré tous les jours. Pourquoi? On va se blesser, ma soeur ou mon frère. On va se blesser, Hugo Cham. On va renverser tout. On va renverser tout. On va réparer. Ceux qui vont rester vont construire le pays, il avait dit. Et c'est ça que Atangandi reprend. Il ne dit pas que pourquoi il ramasse les enfants des gens pour aller aux noces osseuses s'entretuer. Vous ne pouvez pas vous poser les questions, hein. Peuple nuisible sur terre, peuple de serpillères. Lily, tu es un peuple de serpillères, tu es une serpillière, tu ne comprends rien du tout. Et je ne peux même pas me casser le temps à t'expliquer parce que tu as une haine viscérale en toi comme Elie Lumbe. Tu as une haine en toi là que c'était depuis le ventre de ta mère. Quand ton père gnoxait ta mère là, c'est ça qui parlait. C'est pour ça que tu es comme ça. Et si on va voir, tu n'arrives même pas à manger. Voilà, quand on ne sera pas président, ta grand-mère sera, ton grand-père sera. Moi-même, je ne veux même pas qu'il soit président. Comme ça, Paul Biya va continuer à te niquer bien la gueule. Paul Biya va continuer à te mettre les carottes dans ton cul là. Bien. Comme ça, le bobolo, il va te mettre ça dans ton cul. Bien. Avec ta famille comprise. Sur ce, excusez-moi, hein, il faut qu'on réponde aux gens souvent comme ça. Voilà. Elle ne peut pas expliquer pourquoi quand on ne sera pas président. Elle a pété un pim, sa diarrhée là. Sa diarrhée qu'elle a mangé son sanga ou bien sa nourriture, sa sauce d'arachide qui est gâtée là, qui mousse là. Elle vient me parler. Moi, je mange 3-4 fois par jour, ma soeur. Là, j'arrête, je m'en vais manger. Et à 4 heures, je vais prendre un café avec un gâteau. À 20 heures, je vais prendre une entrée et puis je vais manger encore. Je mange 4 fois par jour. Je ne suis plus à ton niveau. Voilà, et j'aimerais que les Camerounais mangent au moins 2 repas par jour. C'est pour ça que je suis debout. Allez, sur ce... merci Séverin, merci à vous qui m'avez suivi, merci à vous qui me faites toujours confiance. Dans les années 2018, ils ont essayé avec des fausses personnes qu'ils avaient manipulées dans la diaspora à vous faire croire que je suis une mauvaise personne. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que je suis debout, non? Et j'ai mon candidat qui m'a fait me lever. Moi, je suis une personne qui est fidèle. Je suis fidèle dans la vie, en amour, en tout, en travail, en amitié, je suis fidèle. Je suis une femme fidèle. Je ne connais pas décevoir. Mais il y a une chose en moi. Quand je dis que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas... Quand quelqu'un me déçoit, pour refaire avec la personne, je ne recolle plus les morceaux. Donc Maurice Kamto, même s'il arrive au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il nous a dit. Eh bien, je vais le combattre, mais la plus virulente, plus que Paul Biya même. Donc il a intérêt, comme il dit qu'il sera président là. Et je sais que c'est un homme, quand tu le vois... Tu sais que c'est un homme qui a eu le temps à nous étudier, à voir que le peuple camerounais souffre. Parce qu'il dit, il n'a pas été écrit ici président. Et vous voyez qu'il peut même prendre ça comme ça, il donne à quelqu'un, il vient lui se reposer. C'est même ça. Parce qu'il y a le travail dans ce pays-là. Work Def au Cameroun, la mentalité des Camerounais. Oh là là, pour changer ça, il faut au moins un siècle. Sur ce, bon après-midi et à demain, la veillée présidentielle, lançons des directs pour voir ce que ah, dis donc, les voilà, ils viennent comme des esprits perdus, dis donc, ah, vous ne dites rien. Débat, donne, ton candidat c'est qui? Dis-moi que ton candidat c'est tel et tu en discutes. Les petits mots que vous lancez, les petits mots du quartier que vous n'avez rien appris là, vraiment, passez comme un taxi plein. Donc sur ce, à très vite, je vous embrasse. On veut la chance.